Pierre Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, de New York et de Californie. Pierre Ourcade, on va juste rapidement repréciser. Le trust, c'est quoi? Ça se présente comment? Le trust, c'est un peu un ovni, en fait, parce que ça n'existe pas en France. C'est une sorte de réceptacle, de coquille, de société, qui a en vérité trois objectifs. Faciliter les successions, permettre une fiscalité réduite, parce que les droits de succession sont beaucoup moins élevés dans le cadre d'un trust, et faire fructifier les biens qui constituent ce trust, qui sont inclus dans ce trust. Ça permet de pas forcément sortir l'argent et faire un placement, puisque le placement est déjà dans le trust. Il y a ce qu'on appelle le trustee, qui est en charge du trust. En l'occurrence, là, je crois savoir qu'il s'agit de Bank of America. Et donc, la banque, sa mission, c'est un banquier, en fait. C'est un banquier, souvent, le plus souvent. Sa mission, c'est de faire fructifier le patrimoine, les biens immobiliers, les droits moraux de la succession de Johnny Hallyday. Autre élément important, Johnny Hallyday payait ses impôts à l'État de Californie. Donc, ça veut dire qu'il payait plus du tout d'impôts en France? Non, parce qu'il avait eu des démêlés fiscaux quand même, dans les années 70 d'abord, une longue dette qui a été payée jusqu'au milieu des années 90. D'ailleurs, dans le patrimoine qu'on évoque, il y a apparemment des dettes fiscales à hauteur de 10 millions d'euros. En tout cas, il payait des impôts à l'État de Californie. Et quand on parlait de ce faisceau d'indices, scolarisation des enfants, carte verte, la jurisprudence en effet qui est importante, puisque c'est un arrêt de la Cour de cassation de 2017 dans le cas de Maurice Jarre, est quand même un peu différente, parce que Maurice Jarre, lui, était devenu citoyen américain. Il y vivait, je crois, depuis 1965. Donc il y avait des critères beaucoup plus établis prouvant ça. Que dans cette affaire-là. Johnny, tous ses concerts, il les faisait en Europe. Il était inconnu, c'est ce qu'il aimait d'ailleurs. Et beaucoup en France, oui. Vous pouviez le croiser moi je l'ai croisé à Los Angeles dans la rue. Personne évidemment ne le reconnaissait. Donc, mais ça, c'est pas un critère juridique, en l'occurrence, de reconnaître une star absolument. Ou pas. Absolument. Ça, c'était un élément critère fiscal et lui aussi déterminant pour déterminer où il vivait vraiment. Alors en droit américain, non seulement on peut, mais c'est encouragé. Ah bon ? La mentalité américaine, oui. Les grandes fortunes américaines, Bill Gates par exemple, il a prévu sa succession il y a bien longtemps. C'est pour qui travaille. Voilà, mon fils, ma fille, c'est l'histoire du self-made man ou self-made woman. Tu vas construire ta fortune toi-même. Je ne vais pas te léguer l'intégralité de ma fortune. Même Donald Trump a touché... Jean-Jacques Goldman a fait la même chose avec ses enfants. Voilà, pourtant, il réside en France. Même Donald Trump, le président... Chacun a une chanson. Même Donald Trump, le président des États-Unis, il a touché une petite partie, bon, quand même conséquente, de la fortune de son père au décès de son père. Et Bill Gates, un autre exemple marquant, la majorité de son patrimoine, de sa fortune, ira dans des œuvres de charité. Donc c'est très américain dans la mentalité anglo-saxonne. On est plutôt contre les héritages. Et d'ailleurs, on les taxe beaucoup moins également. Le rôle de la grand-mère intervient dans la mesure où la famille Boudou détient des SCI, des sociétés civiles immobilières qui elles-mêmes détiennent les biens immobiliers. Et donc certaines de ces SCI sont détenus par... Mais pourquoi diable mettre cette dame qui doit être suffisamment âgée Parce que Johnny Hallyday, vraisemblablement, elle avait gagné sa confiance. Johnny Hallyday, c'était pas un homme d'affaires, c'était un artiste. Donc on peut concevoir que, vu la jeunesse de Laetitia, il est préféré que ce soit sa maman, sa mère en l'occurrence, qui soit à la tête de ces SCI, ce qui nous donne en effet un clan Boudou, avec donc la mère et Grégory, qui ne serait exécuteur testamentaire que si Laetitia venait à décéder. Aujourd'hui, les avocats de Laura et de David ne parlent plus de Laetitia Hallyday, mais de Laetitia Boudou. Ouais. Donc ça, c'est une erreur d'ailleurs. Qui est une erreur, mais psychologiquement, c'est pour avoir évidemment une influence sur les magistrats. Excusez-moi, la notion de droit moral n'existe pas en tant que telle qu'elle existe en France. En revanche, il y a une société qui s'appelle l'ASCAP, qui est l'équivalent de la SACEM en France, qui gère les droits. Donc ces droits seront reversés au trust, pas vraiment en tant que compositeur, parce que Johnny a très peu composé, mais en tant qu'interprète.
de plus de 2 ou 3 000 chansons. Oui, j'ai en tout cas 1160 œuvres retenues. Pour revenir au testament, en effet, c'est le dernier. En anglais, on appelle ça last will. Ça veut dire les dernières volontés. Donc, il aurait pu rédiger 50 testaments. C'est le dernier qui compte. Et en l'occurrence, le dernier qui a été rédigé en anglais, tapé, avec 2 témoins, selon les formalités du droit californien. Pour entre avocats, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire que vous devez dévoiler toutes vos pièces. Et si vous ne dévoilez pas tout, elles seront exclues de la procédure. Donc, en effet, ils vont être obligés de dévoiler le nom du trustee. Donc, je crois qu'il s'agit de Bank of America, mais je n'en ai pas confirmation. En tout cas, il va falloir y changer. Et la raison donc de la demande de report, c'est que les avocats de Laura et de David Hallyday ont considéré qu'ils n'avaient pas encore assez d'éléments. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, cette notion de trust, qui est complètement inconnue en France, qu'on découvre à l'occasion de cette affaire, c'est un peu un ovni. Il n'y a pas d'équivalent en droit français, donc on veut en savoir plus. Et je pense que les avocats de Laura et de David veulent faire des recherches approfondies sur le droit californien, en l'occurrence, afin de déterminer plus précisément les droits de chacun. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Pierre Ourcade. Merci.